Non, vous ne rêvez pas, c'est le grand retour des chroniques de MetaChoc après 3 mois d'absence. Il m'en a fallu du temps et de l'abnégation pour finalement arriver à vous proposer une émission sur la méditation qui traite le sujet de manière à la fois complète, concise et juste. Dans cette série en pas moins de 6 parties, nous commencerons par un panorama des différentes formes de méditation à travers l'histoire et les cultures, puis nous plongerons dans 3 pratiques emblématiques du XXe siècle et toujours actives aujourd'hui, la méditation Osho, la méditation transcendantale et la méditation Vipassana. Une fois les bases posées, nous explorerons en détail la technique désormais la plus répandue dans nos contrées, la méditation de pleine conscience ou mindfulness en anglais. Les vertus qu'on lui prête sont nombreuses, mais qu'en disent vraiment les études scientifiques ? Un volet entier sera ensuite consacré à un sujet dont on ne parle quasiment pas, les effets indésirables de la méditation et pourquoi elle peut même être dangereuse. Le suivant analysera les promesses et les risques de l'introduction de la méditation à l'école et la question de savoir si cette pratique peut réellement être laïque. Enfin, dans le dernier volet de cette série, je décortiquerai avec vous les 30 années de lobbying intense qui ont permis à la mindfulness de nous devenir si familière et d'être aujourd'hui un outil communément proposé dans les milieux de la santé, du social, de l'entreprise ou du sport de haut niveau. Autant vous prévenir, vous ne sortirez pas indemne de cette écoute. Mais pas de panique, comme d'habitude, MetaChoc assure le service après-vente. Si certaines informations vous questionnent ou si vous voulez vous documenter plus avant, de nombreuses ressources sont mises à votre disposition sur metadechoc.fr. Allez, on se lance. Méta de choc. Méta de choc. MetaChoc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2, épisode 6, la méditation. En 2019, le marché de la méditation de pleine conscience était évalué à 4 milliards de dollars. Entre les programmes d'initiation, les livres, les retraites, les formations professionnelles, les conférences, les films documentaires, les applications mobiles, les coussins, les cloches et autres accessoires en tout genre, l'offre ne cesse de croître. Dépassant désormais les frontières du religieux, la méditation est présentée comme une réponse simple et saine qui permettrait une augmentation de l'attention, de la performance et du bien-être, mais aussi un traitement de la dépression, du stress, de l'anxiété, un renforcement des défenses immunitaires et même un ralentissement du vieillissement. Des dizaines de milliers de livres vantent les mérites de la parentalité consciente, l'alimentation consciente, l'enseignement conscient, le leadership conscient, la finance consciente, le dressage de chiens conscient, et il existe même des cahiers de coloriage en conscience. Évidemment, il est facile de voir cette déferlante comme un simple phénomène de mode, en imaginant l'aubaine financière que ce nouveau filon représente. Mais on ne peut pas ignorer non plus la multitude de témoignages rapportant un mieux-être, une amélioration de l'état de santé ou un changement profond dans la manière de se percevoir et de voir le monde. Certains parlent même d'expériences mystiques et d'éveil spirituel. De fait, la méditation est souvent présentée par celles et ceux qui la pratiquent comme une révolution dans leur vie et ils ne manquent pas d'en faire la promotion enthousiaste à leur entourage personnel comme professionnel. Les médias les plus sérieux se sont aussi emparés du sujet, imagerie neuroscientifique et interviews d'experts à l'appui. Avec le temps, certaines grandes figures se sont imposées, contribuant largement à donner à la méditation l'image d'une pratique dont il ne faudrait pas se priver. En France, les plus connus sont le psychiatre Christophe André, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le philosophe Frédéric Lenoir et le créateur de l'un des plus grands réseaux de méditation en Europe, Fabrice Midal. Dans son ascension irrésistible, la méditation semble désormais avoir convaincu tout le monde et on la trouve partout. À Wall Street, dans la Silicon Valley, les cabinets d'avocats, les universités, les hôpitaux, les prisons, l'armée et les agences gouvernementales. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Quand on parle de méditation, on parle de quoi ? Pour commencer, il faudrait mettre ce mot au pluriel, parce qu'il existe une multitude de types de méditation, religieuses, laïques, philosophiques, médicales, spirituelles, définies de manière différente en fonction de la tradition et de la technique employée. Les postures sont également très variées, en tailleur, assis, à genoux, allongé ou debout, immobile ou en mouvement. En réalité, le terme méditation peut désigner presque toute activité d'entraînement de l'esprit à l'attention, au calme ou à la compassion.
C'est vaste et ça en devient même flou. Par exemple, contempler un oiseau en train de faire son nid, un coucher de soleil, la voûte céleste ou un feu de bois peut être considéré comme une pratique méditative. De même qu'éplucher les carottes en étant dans le moment présent, agencer des fleurs, pratiquer le qigong, chanter un cantique religieux et bien sûr, rester immobile pendant 1 heure, les yeux fermés en position du lotus, à observer le flux de sa respiration ou ses sensations corporelles. Même dans la catégorie plus restreinte des méditations guidées par exemple, on trouve des choses aussi différentes que suivre les indications d'un instructeur, se focaliser sur une image, une musique ou noter ses pensées dans un journal. Cette diversité n'est pas nouvelle. En Europe, le sens du terme « méditation » a beaucoup évolué au fil des siècles. Il fait son apparition dans la langue française au XIIIe siècle, désignant alors exclusivement la contemplation au sens d'un fervent recueillement religieux. Puis il s'élargit à l'action de réfléchir profondément, pour finalement englober au XVIIe siècle un genre littéraire, celui d'écrire sur un sujet religieux, poétique ou philosophique. On connaît par exemple les fameuses méditations métaphysiques de René Descartes ou les méditations cartésiennes d'Edmund Husserl. Si de nos jours, le sens commun de méditation indique le fait de penser avec une grande concentration d'esprit pour approfondir une réflexion, cette acception est depuis quelques décennies fortement concurrencée par la référence aux disciplines orientales d'entraînement de l'esprit, comme la méditation yogique ou la méditation bouddhiste. Avec tout ça, on entrevoit la difficulté des communautés religieuses ou scientifiques à établir les critères nécessaires et suffisants qui permettraient d'arriver à une définition unanimement acceptée. Mais bon, disons que s'il ne devait y avoir qu'une chose commune à toutes les approches méditatives, ce serait sans doute le contrôle conscient de l'attention. Pour éviter certains malentendus classiques, on pourrait aussi la définir par ce qu'elle n'est pas. La méditation n'est pas une technique de relaxation. Elle ne vise pas à la détente ou au relâchement musculaire. Elle ne vise pas non plus à arrêter de penser, mais à se focaliser au contraire sur un objet d'attention conscient. Les traces archéologiques les plus anciennes de position du lotus ont été découvertes dans la vallée de l'Indus et datent d'il y a 4000 ans. On pense souvent que c'est le Bouddha Gautama qui serait à l'origine de la méditation. Mais son existence supposée ne se situe que 1500 ans après ses premières représentations. C'est auprès de 2 maîtres indiens qu'il aurait appris la méditation, étant lui-même de culture hindoue. Les écrits bouddhiques reprenant ces enseignements, produits plusieurs siècles plus tard encore, lient d'ailleurs la pratique de la méditation à celle du yoga. La méditation est un élément fondamental des religions d'Asie. Bouddhisme, hindouisme, jaïnisme, sikhisme et taoïsme. Mais les plus anciens écrits connus sur le sujet sont à trouver dans les Upanishads de l'hindouisme, environ 500 ans avant notre ère. Au fil des siècles, les traditions méditatives de ces différentes religions vont se croiser et se nourrir les unes des autres, tout en maintenant des spécificités dans les techniques et les objectifs attendus. Dans les premiers écrits bouddhistes du 1er siècle avant notre ère, la méditation est présentée comme un mode particulier d'accès à la connaissance à travers une discipline psychosomatique, c'est-à-dire qui explore les réactions entre le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas de se connaître soi, mais de percer les mystères de la réalité telle qu'elle est. À une époque où la vie est particulièrement rude, cette approche propose de transcender la souffrance, l'insatisfaction, dukkha en sanskrit. Elle postule également que notre existence personnelle n'est pas liée à une âme, à une persistance du soi, mais au contraire que toute chose est impermanente, multiple, et le fruit de causes et de conséquences. C'est en comprenant que tout moment de souffrance ou de bonheur ne dure jamais dans le temps qu'on peut sortir de notre désir égocentrique du devenir et de la destruction, éradiquer à la racine la souffrance et finalement faire l'expérience véritable de ce moi perpétuellement changeant. En d'autres termes, sortir de l'ignorance, vivre l'éveil, atteindre le nirvana. Le premier enseignement du Bouddha après son éveil parle précisément de tout cela. Il explique les 4 vérités à connaître pour vivre une vie noble spirituellement et révèle la méthode imparable pour sortir définitivement de la souffrance. L'octuple noble sentier. Il y est question de sagesse, de sortie de l'illusion, d'éthique de comportement, d'attention juste et de pleine conscience.
Le mot le plus proche pour désigner la méditation dans les langues classiques du bouddhisme, que sont le sanskrit et le pali, c'est bhavana, qui signifie développement mental. C'est précisément comme ça que le Dalai Lama et le moine bouddhiste Mathieu Ricard décrivent la méditation de pleine conscience, dont ils sont de très actifs promoteurs. Ils expliquent que méditer permet d'entraîner le mental, de désamorcer les conditionnements de l'esprit pour petit à petit sortir de l'illusion et faire émerger la connaissance de la réalité. Le bouddhisme compte de nombreuses traditions dont les pratiques sont très variées. On y trouve des dizaines et des dizaines de techniques de méditation différentes, mais 2 grandes catégories sont proposées pour atteindre l'illumination. Samatha, qui cultive la concentration et dont l'objectif est de développer la tranquillité de l'esprit, et Vipassana, qui cultive l'observation des pensées et des sensations corporelles et dont l'objectif est de développer la capacité à voir la vraie nature de la réalité. L'observateur se doit de rester équanime face à l'apparition et la disparition de sensations agréables, neutres ou désagréables. C'est-à-dire qu'il doit être sans jugement et ne chercher ni à retenir les sensations agréables, ni à rejeter les sensations désagréables. Ce faisant, il apprend à se détacher et se libérer progressivement de la matière, de la sensation, de la perception, des conditionnements mentaux, et donc de dukkha, l'insatisfaction, la souffrance. La pleine conscience qui en découle est décrite comme une forme de sagesse, obtenue par l'expérience personnelle directe, et non par l'étude de livres, par exemple. Au fil du temps, la méditation bouddhiste s'est transmise le long de la route de la soie dans des pays comme la Chine au IIe siècle ou le Japon au VIe siècle. La tradition zen a alors intégré la pleine conscience et la méditation centrée sur la respiration. Elle propose notamment de pratiquer l'assise silencieuse, aussi appelée zazen. L'idée n'est pas d'être conscient à tout, mais d'entrer en harmonie avec les autres et ce qui nous entoure. L'attention à un objet est redirigée vers la nature de l'esprit qui l'observe, la perception du sujet lui-même. C'est ainsi que le méditant peut atteindre l'essence de l'état de Bouddha. La littérature zen fait état de nombreuses illuminations après que des disciples ont été frappés par leur maître à coups de bâton d'encouragement ou bâton d'éveil. Fin et plat, en bois relativement souple, il est généralement administré sur les muscles du haut du dos ou des épaules pour remédier à l'endormissement ou au manque de concentration. En monastère, les moines, assis correctement et pratiquant avec sérieux, sont frappés avec vigueur et de manière répétée en marque de respect. Alors que le bouddhisme originel se présente comme athée, la tradition tibétaine, avec à sa tête le Dalai Lama, a quant à elle intégré au 8e siècle de notre ère des pratiques tantriques venues de l'hindouisme. Elles incluent la dévotion à des dieux de tradition indienne et à des esprits locaux, mais aussi des éléments transgressifs comme la consommation d'alcool et des rituels sexuels. Le bouddhisme tantrique a développé des milliers de méditations basées sur la visualisation des corps subtils, d'images, de symboles et de mandalas, dont l'objectif est de cultiver le calme et la connaissance dans la dévotion aux divinités. C'est ainsi que le 14e Dalai Lama, tout comme les moines qui l'entourent, se consacre quotidiennement à des rituels en l'honneur de déités protectrices et notamment à sa déité principale, la grande déesse, qu'il consulte pour toute décision importante et pour que ses voyages soient placés sous sa protection. Où qu'il aille, le Dalai Lama est toujours accompagné d'un rouleau peint de sa déité. En parallèle de l'avènement du bouddhisme et de manière autonome, le taoïsme chinois a lui aussi développé ses propres techniques de méditation par la concentration, la visualisation, l'entretien du qi et la contemplation, et ce, dès le 5e siècle avant notre ère. Mais comme je l'évoquais précédemment, la plus ancienne pratique de méditation documentée, et qui est sans doute à l'origine de celle des autres religions d'Asie, nous vient de l'hindouisme. Initiée au sein du mouvement ascétique de l'Inde antique antérieur au VIe siècle avant notre ère, elle consiste en une attention soutenue et une application de l'esprit à un point de concentration choisi, par lequel cultiver la contemplation et la réflexion. La concentration peut porter sur une déité personnelle, sur un objet en se gardant de tout jugement et idée préconçue, ou sur un concept,
en examinant ses différents aspects, formes et conséquences. Le méditant utilise aussi des mantras. Ceux-ci ne sont pas seulement vus comme des sons sacrés, mais comme la véritable incarnation de la déité invoquée. La méditation hindouiste s'intéresse donc à l'observation du flot ininterrompu de la pensée comme un moyen d'atteindre la réalisation du soi éternel, de l'âme, Atman en sanskrit, d'entrer en relation aux autres êtres vivants et de percevoir la conscience pure. Cette libération de l'âme individuelle est appelée moksha. Toutes ces idées seront intégrées aux pratiques yogiques, donnant notamment naissance au Hatha Yoga, au Bhakti Yoga et au Tantra. L'histoire de la méditation est intimement liée au contexte religieux dans lequel elle est pratiquée. Dans le bouddhisme, historiquement athée, la méditation a pour but la cessation de la souffrance et la prise de conscience de la non-existence du soi, tandis que dans l'hindouisme polythéiste, elle poursuit la réalisation de soi et l'union avec la conscience cosmique. Le nirvana bouddhiste est la réalisation qu'il n'existe ni de soi permanent ni de conscience permanente, tandis que la moksha hindouiste est atteinte par l'acceptation du soi et la compréhension de l'univers entier comme étant le soi. En réalité, les origines de la méditation hindouiste restent sujettes à dispute et certains spécialistes les attribuent au jaïnisme, une autre grande religion d'Asie dans laquelle le bouddhisme et l'hindouisme auraient donc puisé. Le jaïnisme est une religion transthéiste, c'est-à-dire qu'elle admet l'existence de Dieu, mais sans que ceux-ci soient les plus hautes instances spirituelles, puisqu'ils peuvent être surpassés par quiconque atteint l'état d'éveil. Dans cette conception de la vie, l'univers est indépendant, n'a pas de créateur, de juge ou d'agent destructeur. Il existera éternellement. En cela, le jaïnisme s'oppose à l'hindouisme, mais est similaire au bouddhisme. Par ailleurs, le jaïnisme croit en des êtres célestes et infernaux qui naissent, meurent et renaissent, tout comme ceux qui peuplent la terre. Les êtres célestes vivent heureux parce qu'ils ont un karma positif, mais une fois leur mérite karmique épuisé, ils renaîtront en tant qu'humains, animal ou autres. Seules les âmes ayant un corps humain peuvent atteindre l'éveil et la libération. Elles deviennent alors des êtres suprêmes, révérés par tous les êtres célestes, terriens et infernaux. Pratiquer la méditation équanime, c'est-à-dire au-delà de tout attachement ou aversion, est une nécessité dans le jaïnisme, non pas pour atteindre une connaissance transformatrice ou la réalisation de soi, mais pour interrompre l'activité karmique. Tout comme l'hindouisme intégrera dans ses développements tardifs au début de notre ère des pratiques méditatives du bouddhisme, le jaïnisme intégrera à son tour des pratiques méditatives hindouistes et bouddhistes. Les pratiques méditatives ne sont pas l'apanage de l'Asie. Les 3 religions du livre ont elles aussi développé les leurs. Comme le montrent les textes classiques juifs, le judaïsme utilise la méditation depuis fort longtemps, associée le plus souvent à l'intention. Par exemple, le premier écrit de loi rabbinique, appelé Mishnah et datant du début de notre ère, décrit des sages attendant pendant 1 heure avant d'entamer leur prière, afin, je cite, de diriger leur cœur vers l'omniprésent. D'autres textes rabbiniques donnent des instructions de visualisation de la divine présence et de respiration dans une gratitude consciente. La Kabbale, discipline ésotérique juive apparue autour du IIIe siècle avant notre ère, et ayant pour but de percer les mystères de la réalité, comprend des visualisations mentales du royaume des cieux et encourage à la méditation au point que certains spécialistes décrivent ce courant spirituel comme intrinsèquement méditatif. L'hassidisme, une autre branche mystique du judaïsme fondée au XVIIIe siècle, propose quant à elle une méditation transmise de maître à disciple qui se fonde sur une interprétation des textes par laquelle la découverte de nouveaux sens induirait une transformation intérieure. De son côté, la méditation chrétienne est une forme de prière qui a pour but d'entrer en contact avec les révélations de Dieu. Il s'agit d'un processus de concentration délibérée sur des pensées pieuses et de réflexion sur leur sens. Ne demandant pas de posture corporelle spécifique, elle se focalise sur l'amour de Dieu.
L'oraison silencieuse ou oraison du cœur est une forme de méditation non vocale contemplative qui existe dans le christianisme depuis ses origines et se résume à se tenir en présence de Dieu. Elle est présentée comme un temps consacré à un dialogue amoureux avec le Christ ou avec Dieu pour se laisser transformer par lui. Très mise en avant par certains ordres monastiques catholiques, l'oraison est aussi pratiquée par les communautés nouvelles et les protestants. On la retrouve également chez les moines orthodoxes sous le nom d'hésychasme ou prière du cœur. Par l'invocation du nom de Jésus au rythme de la respiration, elle vise à rétablir l'être humain tel que Dieu l'a créé avant sa chute dans le péché, à son image et à sa ressemblance, comme dit la Genèse. Et il ne s'agit pas là d'une formule symbolique, mais bien d'une voie d'union à Dieu qui aboutit à la déification de l'être humain. Saint Grégoire Palamas, ermite orthodoxe du XIVe siècle, explique ainsi l'intérêt de la méthode de respiration comme outil de concentration. Ceux qui viennent d'entreprendre cette lutte voient continuellement leur esprit s'enfuir, à peine rassemblé. Il leur faut donc le ramener à eux, tout aussi continuellement. Dans leur inexpérience, ils ne se rendent pas compte que rien au monde n'est plus difficile à contempler et plus mobile que l'esprit. C'est pourquoi certains leur recommandent de contrôler le va-et-vient du souffle et de le retenir un peu, afin de retenir aussi l'esprit en veillant sur la respiration, jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, ils aient progressé, jusqu'à ce qu'ils aient interdit leur esprit à tout ce qui l'entoure et les purifié, et qu'ils puissent le ramener véritablement à un recueillement unifié. Fin de la citation. On pourrait voir ici une forte similitude avec les méditations orientales. Ce n'est pas le cas. L'hésychasme n'a pas pour but, par la technique, d'accéder à la divinité par ses propres forces, mais au contraire, en maintenant un état de méditation permanent, tout au long de la journée, d'apprendre à s'ouvrir à la divinité pour que la volonté de Dieu travaille en soi. Autre méthode de méditation chrétienne, la dévotion du rosaire, apparue au XIIe siècle, consiste quant à elle à la récitation de 3 ou 4 chapelets, en invoquant la Vierge Marie et en méditant sur les mystères de la vie de Jésus. Pour chaque mystère, le ou la fidèle dit un Notre Père, dit Je vous salue Marie et un Gloire au Père. C'est la répétition douce de ces prières qui en fait un moyen d'entrer en méditation profonde. L'usage du chapelet pour la prière et la méditation se retrouve aussi chez les orthodoxes, les protestants luthériens et anglicans. Le XVIe siècle va marquer un regain d'intérêt pour l'activité méditative au sein du catholicisme grâce à sa promotion par 2 saints espagnols. Ignace de Loyola, avec son livre « Exercices spirituels », propose une sorte de guide à destination des instructeurs, leur expliquant comment bien accompagner un méditant durant une retraite silencieuse de 30 jours, dans un cheminement progressif qui lui permettra de voir clair dans sa vie et de s'orienter vers ce que Dieu désire de lui en vue du salut de son âme. Quelques années plus tard, Thérèse d'Avila écrira « Chemin de perfection », un livre dans lequel elle présente la méditation comme la première des 4 étapes qui mènent à la perfection spirituelle jusqu'à atteindre l'union avec Dieu. De nos jours, la pratique méditative garde une place importante au sein du catholicisme. En 2021, le pape François a rappelé qu'elle était un besoin pour chacun. Rien d'étonnant à cela quand on sait qu'il est issu des rangs de la Compagnie de Jésus, autrement dit les Jésuites, congrégation cofondée par Ignace de Loyola. L'islam enfin a développé différents types de méditation. La première d'entre elles, que pratique tout musulman, ce sont les 5 prières quotidiennes. On trouve aussi le tafakkur, qui consiste à mener une réflexion sur les sourates du Coran ou à contempler la création d'Allah. Cette forme méditative permettrait un développement cognitif et émotionnel qui ne peut venir que d'un niveau supérieur, c'est-à-dire de Dieu. La sensation de recevoir l'inspiration divine éveillerait et libérerait alors le cœur autant que l'intellect, permettant une croissance intérieure telle que les choses les plus simples deviendraient ineffables. Notons au passage qu'Allah n'est jamais l'objet de l'attention méditative, car il serait impossible à juger à sa juste valeur. D'autres techniques de méditation sont à trouver dans le soufisme, courant ésotérique et mystique de l'islam. La muraqaba, par exemple, cherche l'union la plus étroite avec le divin, au travers de l'ascèse et de la méditation. Cela peut passer par le contrôle de la respiration
ou la répétition des 99 noms de Dieu. Dans certains ordres soufis que l'on trouve en Iran et en Turquie, les derviches pratiquent une forme de méditation physiquement active qui consiste à tourner sur eux-mêmes, d'abord lentement, puis très rapidement, jusqu'à atteindre une sorte de transe dans laquelle ils ouvrent les bras vers le ciel pour recueillir la grâce d'Allah. Au départ spontanée et impromptue, cette pratique a été attribuée au poète du XIIIe siècle Rumi et s'est institutionnalisée avec la fondation de l'ordre des derviches tourneurs. Comme nous l'avons vu, les pratiques méditatives historiques sont très nombreuses, mais c'est principalement le bouddhisme et l'hindouisme qui vont séduire les milieux de la spiritualité contemporaine. Au départ, discipline réservée à quelques moines cultivant l'ascèse, la méditation bouddhiste se diffuse dans différents pays à partir du XIXe siècle, à une époque où les voyages et la communication entre les cultures sont en pleine expansion. Dès les années 1840, le transcendentalisme, mouvement littéraire et spirituel états-unien s'opposant aux institutions politiques et religieuses, s'empare de ces idées. Mais c'est au tournant du XXe siècle qu'un événement va durablement marquer l'engouement pour la méditation. Le Parlement mondial des religions, qui s'est tenu en 1893 à Chicago. C'est la première fois qu'une audience occidentale reçoit sur le sol américain des enseignements spirituels orientaux de la part des personnes asiatiques elles-mêmes. À cette réunion d'un nouveau genre qui attirera les foules, sont notamment présents le moine hindou Swami Vivekananda, qui créera par la suite plusieurs ashrams aux États-Unis, le missionnaire bouddhiste Anagarika Dharmapala, qui donnera des cours de méditation à Harvard, ou encore le maître zen japonais Soyen Shaku, qui organisera une tournée d'enseignement à travers le pays. Parmi tous les autres représentants religieux se trouvent aussi 2 émissaires de la Société théosophique, mouvement ésotérique fondé quelques années plus tôt par l'aventurière Elena Blavatsky et dont je vous parle régulièrement, sa doctrine constituant le socle idéologique de la spiritualité New Age. On y trouve joyeusement mélangés des concepts hindouistes et bouddhistes comme le karma, les plans de conscience, la réincarnation, les maîtres ascensionnés et l'union avec l'univers. Une deuxième vague de diffusion de la méditation orientale aura lieu à partir des années 60, alors que de nombreux enseignants spirituels des pays d'Asie fuient les régimes communistes pour prendre refuge à l'Ouest. Au-delà des formes religieuses de méditation, des propositions séculaires apparaissent pour mieux s'adapter à la mentalité occidentale. Elles mettent l'accent sur la relaxation et le développement personnel. À un moment où une partie de la jeunesse tourne le dos aux religions, l'intérêt profane pour la méditation zen et vipassana amènera de nombreux non-bouddhistes à se mettre à la méditation. Parmi les grandes figures qui contribueront à introduire et développer la méditation aux États-Unis et en Europe, on trouve le maître de bouddhisme tibétain Chogyam Trungpa Rinpoche qui s'installe aux États-Unis en 1970. Il est connu pour avoir fondé un réseau de centres bouddhistes et une voie laïque de méditation Shambhala, mais aussi pour son alcoolisme et des accusations de viol à son encontre. Côté méditation zen, on trouve le maître japonais Taizen Deshimaru, qui arrive à Paris en 1967 et fonde le temple de la Gendronnière en 1980 dans un château de la vallée de la Loire, ainsi que le moine vietnamien Thich Nhat Hanh, auteur dans les années 70 du premier ouvrage de référence sur la méditation de pleine conscience et qui fonde en 1982 le temple bouddhiste Le Village des Pruniers dans le sud-ouest de la France. Propulsé par les centres de formation New Age comme Esalen aux États-Unis et Findhorn en Écosse dès les années 60, la pratique de la méditation d'inspiration orientale est aujourd'hui omniprésente dans les milieux de la spiritualité contemporaine. Proposée en retraite, en séance individuelle ou en live Instagram, elle est présentée comme un outil puissant sur le chemin de la réalisation de soi. Au-delà du bien-être qu'elle peut procurer, elle permettrait de cultiver l'auto-guérison, de vivre des expériences mystiques, éventuellement de développer des pouvoirs comme la télépathie, et pour les plus dévoués ou les plus chanceux d'entre nous, d'atteindre l'éveil. Cette quête de bonheur, typique de nos aspirations contemporaines, est en fait bien loin des sagesses orientales dont se revendique le New Age. Certes, on y retrouve l'idée que nous sommes les scénaristes de nos vies et que la méditation permettrait de dépasser les limitations de notre condition humaine.
Mais contrairement à la doctrine théosophique d'Helena Blavatsky, celle du bouddhisme ne considère pas que nous ayons une mission sur Terre ou que les réincarnations nous fassent progresser vie après vie vers notre essence divine. Le samsara, cycle des existences successives conditionnées par le karma, n'est ni romantique ni un chemin d'évolution. Les moines bouddhistes qui s'engagent sur la voie de la méditation ne le font pas pour vivre mieux ou pour être heureux, mais bien pour s'extraire de ce monde. Si le méditant observe son corps de la tête aux pieds, à l'extérieur comme à l'intérieur, ce n'est pas pour se détendre et encore moins pour accepter son corps, mais pour prendre conscience de la bassesse d'un corps fait de sang, de glaire et de pus. L'objectif est d'atteindre un ineffable état d'équanimité au-delà de l'espace et du temps, ou au moins d'éviter de se réincarner en chèvre des montagnes ou en esprit affamé du royaume des enfers. Dans le prochain volet de cette chronique, nous explorerons 3 pratiques emblématiques du XXe siècle. La méditation au chaud, la méditation transcendantale et la méditation vipassana. Ce podcast est indépendant, gratuit et sans publicité. Il n'existe que grâce à vos dons. Alors merci à vous qui le soutenez semaine après semaine. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.